comment les gens réagissent à cette nouvelle flambée de violence, cet attentat là, contre un autobus? Malheureusement, il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau. Cela fait plus d'un siècle que le terrorisme palestinien tue des civils volontairement et malheureusement également les Palestiniens ont cette tendance à augmenter les attentats avant les élections en Israël pour essayer d'influencer le résultat des élections. Il s'agit comme d'habitude d'un attentat lâche qui vise volontairement des civils. Mais cela, bien entendu, ne fera que renforcer la résolution du peuple en Israël de défendre ses citoyens et de ne pas laisser cette haine aveugle du Hamas de continuer de se déverser contre nos civils. Justement, est-ce que vous pensez que ça va servir d'argument au gouvernement israélien pour qui avait massé des chars là, tout près de la bande de Gaza pour peut-être y aller d'une offensive terrestre ou intensifier les bombardements? Il faut bien comprendre que cet attentat qui a été fait aujourd'hui à Tel Aviv, on ne sait pas encore, il n'a pas encore été officiellement revendiqué, mais tout est à penser que le terroriste n'est pas venu de la bande de Gaza, mais au contraire, soit d'une des villes ou d'un des villages officiellement contrôlés par l'autorité palestinienne, soit à Ramallah, soit à Jenin. Donc cet attentat ne semble pas venir de la bande de Gaza et ne va donc pas changer les objectifs et la stratégie d'Israël vis-à-vis du Hamas, à savoir que cette stratégie consiste à mettre fin aux tirs de roquettes incessants du Hamas contre nos villes et contre nos citoyens. Et comme vous le savez, Hillary Clinton est en Israël, il y a de nombreux diplomates qui essaient d'arriver à un accord. Donc nous essayons toujours d'arriver à un accord, mais tant que le Hamas continue de tirer sur nos civils, l'option militaire terrestre est toujours sur la table. Donc ça augmente la tension et diminue les chances d'en arriver à une trêve, quand même. Je pense que le Hamas, malheureusement, fait tout pour ne pas arriver à une trêve, en dépit des pressions internationales, dont les pressions de l'Égypte. Le Hamas a lancé des centaines de roquettes sur nos villes, a fait de nombreuses victimes, de nombreux dégâts. Si le Hamas voulait mettre fin à cette guerre qu'il a commencée lui-même, il n'a qu'à cesser de tirer. C'est le Hamas qui a commencé, c'est le Hamas qui peut terminer. Monsieur Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous.